Bonjour, alors l'action long terme, qu'est-ce que c'est? C'est une action qu'on va dénicher pour ses fondamentaux plutôt intéressants et surtout sa faible valorisation actuelle, c'est-à-dire qu'on va jouer une action plutôt dans un bas de cycle et qui a des perspectives quand même relativement intéressantes et qui devrait être beaucoup plus valorisée sur à la fois ses futures performances et son niveau actuel. Donc on fera un petit point aussi sur les anciennes valeurs qu'on avait proposées ici dans l'action long terme qui pour beaucoup commencent à être au-dessus de leur prix d'achat. Donc c'est ça, c'est vraiment une vision assez moyen-long terme, donc plusieurs mois, plusieurs années avant de commencer à avoir des belles valorisations sur ces entreprises. On va regarder une nouvelle valeur en France aujourd'hui, et puis on fera un petit point aussi sur les anciennes actions qu'on suit toujours et qui sont dans des dispositions plutôt intéressantes. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors la nouvelle action long terme, c'est Instalux. Instalux, c'est un spécialiste de construction en aluminium notamment. Donc on va regarder un petit peu l'entreprise. Alors avec Value Investing Screener notamment, c'est ce logiciel qui permet un peu de dénicher les actions qui semblent sous-valorisées avec beaucoup de caractéristiques et de paramètres à mettre dans le logiciel pour choisir vraiment ce qu'on veut, que ce soit en France, dans le secteur qu'on veut. Donc là, j'ai choisi notamment une valeur française, une small cap, parce que c'est un peu le principe aussi de l'action long terme, et un secteur d'activité plutôt dans la construction et les matériaux. C'est ça qui m'intéresse actuellement, parce qu'on voit quand même qu'on est sur d'un bas de cycle sur ce secteur-là, et qu'on a des signaux de reprise plutôt intéressants, notamment en Europe, donc qui pourraient aussi être tirés par l'international, mais surtout en Europe. Éventuellement aussi l'Asie qui pourrait être intéressant prochainement, pas trop les USA, mais elle est basée à Lyon à la base, cette valeur-là. Et on va voir un petit peu les fondamentaux. Donc Instalux avec 2L, le code c'est ALLUX et elle est à Paris. Et on va regarder notamment quelques chiffres et les VOEG qui repèrent souvent les sous-valorisations, qui nous met un prix à plus de 430 euros environ, alors qu'elle est actuellement, elle cote à 300 euros. Les chiffres, alors il n'y a pas les exacts comparaison avec l'industrie, mais on a quand même les ratios de la valeur avec un PER de 9, donc pas forcément énorme non plus. Et c'est surtout d'autres chiffres qui nous intéressaient, on va les voir après. Alors les résultats avec forcément un Covid-19 qui a impacté toutes les entreprises. Avant ça, on le voit qu'elle était plutôt haussière, elle a repris un peu sa marche en avant, et puis suite au rebond, comme beaucoup, une année un peu 2023 moyenne. Mais on a quand même des chiffres d'affaires plutôt encourageants et les résultats nets aussi qui suivent, notamment. On était à plus de 8 millions en 2018 et on est environ à 6 millions aujourd'hui. Enfin, l'année dernière, en 2023. On attend les prochains chiffres là pour l'année en cours. Les marges, alors les marges sont pas exceptionnelles, mais on l'a dit, c'est une petite valeur, donc on peut pas s'attendre à notamment des marges d'exploitation au-delà des 20%, mais on se rapproche des 10, on est autour de 5-6. On était un peu mieux en 2021. Donc il y a aussi un potentiel un peu plus intéressant à aller chercher. Les dépenses notamment de CAPEX qui remontent un peu ces 2 dernières années, notamment 2021-2022, donc des dépenses en investissement qui vont être intéressantes. Et la rentabilité, c'est pour ça aussi qu'on voit cette valeur, parce que elle a quand même eu des niveaux de rentabilité qui sont en baisse depuis un moment, mais là on sent que on arrive sur un bas de cycle de tout le secteur qui devrait repartir. Donc c'est un peu ça aussi qu'on joue, c'est le retour des rentabilités plus élevées, portées par un chiffre d'affaires aussi, et des marges à venir qui devraient augmenter. Donc on vise un point bas sur cette valeur.
Ce qui est aussi intéressant, c'est ça, c'est ce chiffre-là, c'est le price to book, hein, ça mesure environ le niveau de l'entreprise. Alors, quand on est à 1, ça valorise à peu près ce que vaut l'entreprise avec sa trésorerie, ses machines, etc. Donc, en dessous de 1, c'est très sous-valorisé. Alors, des fois, il y a des risques. C'est parce qu'on sous-valorise pas toujours par hasard. Et au-delà, on achète une valeur un peu chère, généralement parce qu'il y a beaucoup de visibilité, hein, comme les technologiques notamment, où on a des price to book qui sont énormes. Mais là, on valorise même pas à 1, c'est-à-dire qu'on valorise même pas la valeur intrinsèque de l'entreprise. Donc ça peut être intéressant de se demander pourquoi et de voir un peu les fondamentaux de la valeur qui sont pas mauvais. Et on va regarder la dette aussi, elle n'a pas de dette long terme, hein, ça c'est intéressant. Sur les dernières années, on le voit, hein, après Covid, on a juste eu contracté une petite, mais qui était relativement faible par rapport à ses capitaux propres. On le voit, hein, les capitaux propres ici, en jaune, qui continuent de croître. On est à plus de 100 millions, là, plus de 110 millions même de capitaux propres. Alors, petite valeur, hein, forcément, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est la tendance. Et puis, la capacité à générer chaque année du bénéfice. On a le résultat net en vert, et on le voit. C'est une valeur qui chaque année continue à gagner de l'argent, donc plutôt solide et relativement bien géré. Le nombre d'actions en circulation, donc on n'a pas eu d'augmentation de capital, on a même eu une baisse depuis 2018. On avait environ 300 000 actions en circulation, on n'en est plus qu'à 280 000 en gros, donc pas énorme mais une petite baisse, et on préfère voir des baisses que des hausses, hein, parce que mécaniquement, ça rend la part de l'actionnariat plus intéressante et plus grosse dans le capital. Et c'est aussi une valeur qui donne du dividende. Alors, petite valeur, mais un dividende quand même qui est présent, hein, aux alentours des 3%, on le voit, 2,8. Alors, la particularité, c'est que c'est un peu toujours le même, hein, sauf avec la crise Covid-19 où on a eu une petite baisse du dividende. Mais sinon, on est à 8 euros de dividende chaque année. Donc voilà, ça peut aussi être une stratégie sur le long terme. Et on va voir maintenant le graphe d'Instalux. Donc on est ici, hein, sur les 300 euros, donc on met le point ici pour un retournement, et on le voit sur le court terme, hein, on est dans une fenêtre plutôt intéressante parce que on a la MACD qui a bien baissé, qui se retrouve en territoire négatif, et on sent peut-être une inversion de tendance à venir. Les histos, on le voit, qui commencent à redevenir verts. On a un retour sur la moyenne à 200, et surtout, on va dézoomer un peu, la baisse depuis août 2021, le plus haut, hein, d'Instalux à 459. On n'a fait que baisser. On a rebondi ici fin 2023, des tentatives de rebond, et puis le vrai rebond, on va dire, hein, qui est arrivé ici à l'été 2024. Et depuis, on est dans cette phase un peu de post-explosion pour un retournement long terme. On le voit sur les moyennes les plus longues notamment. C'est ça qui nous intéresse, hein, ce croisement un peu de toutes les moyennes et l'aplatissement de la moyenne à 200 qui nous amène vers un retournement long terme. On a aussi la cassure d'oblique. Alors c'est pas très net parce que on va plutôt suivre les moyennes et la tendance que des points précis, parce qu'on le voit, hein, il y a très peu de liquidité. C'est une valeur où on a très peu de titres échangés chaque jour. C'est un peu un des inconvénients de cette valeur-là. Mais là, on voit quand même un point important de retournement qui est en train de se passer sur Instalux. Et une dernière chose que je trouvais intéressante aussi, c'est le fait qu'elles viennent d'acheter, hein, avec une acquisition intéressante, notamment de Comet. Donc elle a la capacité à croître et à faire de l'expansion avec des achats ciblés, et donc de la croissance externe. Donc ça peut être intéressant aussi si elle fait, hein, des OPA ou l'équivalent avec des acquisitions d'autres acteurs qui vont à la fois lui permettre d'avoir une offre un peu complémentaire sur son cœur de métier. Donc là, c'est plutôt intéressant. Ça a été fait récemment, hein. Alors ça a été annoncé, je crois, en octobre. Et là, dans le courant de l'année 2025, ça a été finalisé. Donc, c'est une entreprise qui fait de la valeur.
qui a de la valeur, qui fait de l'argent, qui a des résultats nets et qui est capable aussi d'acheter d'autres entreprises pour continuer à croître. Donc c'est plutôt intéressant et on l'a vu notamment avec le price to book, on a une valorisation qui est relativement faible. On a un secteur qui est plutôt en train de se retourner sur la construction, les matériaux. Donc une visibilité qui devrait revenir et un retournement long terme à venir. On a également le dividende avec les 8 euros qui vont tomber tous les ans. On le voit ici, juin 2024, juin 2023, donc en juin, ça sera notamment mi-juin ou à peu près fin juin, le dividende de 8 euros qui tombera. Donc ça peut être intéressant de jouer aussi cette valeur sur le long terme à partir de maintenant. Donc on l'a dit, sur les 300 euros, parce que c'est la cotation, sa dernière cotation. Ici, le 21 mars 2025. On va faire un petit point maintenant sur les anciennes valeurs qu'on avait analysées ici et qu'on avait proposées, donc dans la même veine. Cosun Pharmaceutical, c'était en Asie notamment. Alors là aussi, c'est pas son marché d'origine, donc on a des variations un peu spéciales, et puis on est toujours dans des marchés un peu illiquides. On l'avait proposé assez récemment, donc on le voit ici au mois de novembre. On est toujours sur les mêmes niveaux, donc pour l'instant pas grand chose de marquant sur Cosun, mais on est toujours plutôt favorable pour cette valeur-là. Donc on l'avait proposé ici sur les 0,97 et là il cote sur les ici 0,87. D'Uniab en Suède notamment, alors on l'avait proposé ici, je crois, au mois d'octobre 2024 sur les 8,74. Elle a un peu baissé, mais on a vu un beau rebond, et puis elle est déjà au-dessus, là, elle est à 9,06. Et on joue un peu la confirmation de cassure de range. On pourra avoir sur les 9,75. On a eu quelques échecs. Là, on va peut-être y retourner prochainement. Mais on voit que c'est une valeur quand même qui a réagi sur ses points bas et qui a été ici jugée sur les 8, 7,5, 8. Ça a été plutôt jugé comme une opportunité d'achat d'un prix un peu faible sur Duni. Donc là aussi, on progresse et on est déjà en positif sur cette valeur. Flatex de Giro, on en avait parlé, une belle valeur. Ici, au mois de décembre, sur les 15,50. Et on avait même précisé qu'il fallait même peut-être attendre quelques jours de retomber ici avant de rebondir sur les 14,50. C'est ce qu'elle a fait. Alors on garde le prix d'achat ici quand on avait fait la vidéo sur les 15,50, mais depuis on a énormément progressé sur De Giro, donc toujours favorable. On est à 40% quasiment de gains, toujours sur le long terme, pour jouer la capacité de la valeur à attirer des nouveaux comptes notamment. Elle est toujours haussière. LNA Santé, pour jouer aussi le secteur et la gestion des EHPAD et le secteur des seniors. Alors il y avait aussi Emeis et l'autre, il y avait Orpea et Corian, c'est devenu Emeis et j'ai oublié, j'ai des trous des fois. C'est pas grave. Et donc LNA Santé, c'était une troisième, un peu moins liquide peut-être que les deux principales, mais c'est Clariane la deuxième. Et donc elle était intéressante aussi pour jouer le long terme et le vieillissement de la population. Elle avait des fondamentaux aussi un peu plus solides et un peu moins d'endettement que les deux principales. Donc on l'avait proposé ici, je crois, début novembre sur les 24,45, et on a eu des bonnes nouvelles notamment sur le projet de loi de finances et le gouvernement qui s'est mis un peu à augmenter les dépenses, et ça a fait booster un peu toutes ces valeurs là. Donc aujourd'hui on est ici sur les 25,80 et on joue toujours le long terme et surtout au-dessus des 30 probablement 2025 ou 2026 sur cette valeur là. Donc là aussi on est déjà au-dessus après quelques mois. Et alors là, j'ai gardé le graphe journalier, mais c'est des valeurs qu'on va pas forcément regarder tous les jours. Donc c'est pour ça que même si on a une baisse relativement importante de 5, 10, 15%, c'est pas des choses sur lesquelles il faut paniquer, parce qu'on a une vision long terme sur ces valeurs-là, et on le voit que plus on avance dans le temps, plus on a des chances quand même de performer et d'être au-dessus de notre prix d'achat quelques semaines ou quelques mois après. Mouri Construct, c'était en Belgique, on l'avait proposé ici en décembre sur les 505. Elle aussi, elle a baissé un petit peu, mais elle a comblé le gap. Ici, elle avait mis un gros gap sur les 440. Elle a rebondi.
Et là, on est un petit peu au-dessus, mais c'est la zone qu'on cherchait, hein, la zone de travail, d'accumulation sur la moyenne à 200 pour à terme casser l'oblique et continuer sa progression. Donc Mori Construct aussi a continué de travailler et on voit que les plus bas sous la zone d'achat étaient aussi considérés plutôt comme des opportunités, hein, pour le marché. Et puis là, on a des pics de volume dernièrement plutôt intéressants aussi. Squirrel Media, alors super haut sur cette valeur-là. C'était en Espagne notamment dans le secteur un peu communication. Elle fait des vidéos, des documentaires. On était plutôt favorable aussi, hein, sur cette valeur-là. Ici, on en avait parlé le 4 octobre, je crois, 2024. Elle a continué de baisser quand même pendant quelques jours. Hop. On a perdu, on le voit, jusqu'à 17%, mais c'est sur des actions long terme fondamentales où on va pas paniquer rapidement et on va garder la position. Et puis on a vu, hein, le retournement qui est en train de se faire, qui s'est fait avec des volumes énormes. Un pic ici, on est à plus 86, un deuxième, on a fait plus de 100% déjà sur les plus hauts et actuellement on est à plus 87%. Donc on a quasiment doublé la ligne, hein, sur Squirrel Media. Et là aussi, hein, on joue éventuellement toujours le long terme. Alors ceux qui veulent peuvent quitter la position avant, hein. On peut s'investir pour du long terme. Et puis quand on a des bonnes nouvelles, par exemple ici, quand on fait du x2, on peut vendre ou alléger par exemple une position. Mais on est toujours plutôt favorable, hein, sur cette valeur pour continuer. Mais on a déjà quand même éventuellement des bénéfices à prendre. Et puis Vetoquinol, on en avait parlé où Vetoquinol? Ici. Le point, il est là. Début octobre aussi 2024, on était sur les 86 et on a fait que baisser sur Vetoquinol, mais on a atteint également un point bas et puis là sur les résultats ça a bien boosté et on revient quasiment, hein, sur notre prix d'achat. Donc là aussi une baisse relativement importante, mais on voit on a perdu jusqu'à 26% et aujourd'hui on est quasiment à un revenu à l'équilibre avec quand même une dynamique énorme des résultats et des volumes largement achetés avec un petit gap. Là aussi, ça va un peu travailler, mais à terme, ça semble enfin parti pour inverser la tendance négative qu'on avait connue sur Vetoquinol et repartir de l'avant. Donc voilà, hein, pour la plupart, on voit que c'est quand même toujours intéressant dans des optiques différentes de ce qu'on fait un peu d'habitude où on est plus sur le court et moyen terme. Là, on vise vraiment le long terme avec des temporalités plutôt en mois, voire en années. Et on voit les schémas, hein, se mettre en place et les performances arriver quelques temps après. Donc voilà la nouvelle, hein, qu'on avait présenté, qu'on présente aujourd'hui, c'est Instalux. Et puis le logiciel avec la licence notamment, je remettrai le lien, hein, pour ceux que ça intéresse, éventuellement la vidéo de présentation avec éventuellement, hein, des liens de parrainage si ça vous intéresse de le prendre et l'utiliser pour sélectionner ces actions-là. Voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, hein, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Bon trade, à plus!